Hello à toi ma leader, hello à toi ma queen née pour impacter et bienvenue sur l'épisode du jour où je suis ravie de te retrouver pour parler d'un sujet qui pique. Le sujet qui pique, c'est oui, tu as envie de passer au palier supérieur, mais tu ne vois pas ce qui te freine. Alors le palier supérieur, comment je l'entends? C'est vraiment l'envie de créer plus de sécurité financière, de stabilité financière, cette sensation de je peux me reposer, je peux prendre des après-midi, des journées, des semaines de repos et mon business continue à tourner. Mais aujourd'hui, t'arrives pas à voir ce qui te freine. Qu'est-ce qui te bloque à ce plafond de verre? Alors aujourd'hui, je te parle à toi si tu es une entrepreneur ambitieuse, déjà en activité, déjà en mouvement, parce que oui, ce n'est pas adressé à toi si tu débutes, si tu cherches comment trouver ta première cliente. Je parle à toi si tu as déjà un business, des résultats, de l'impact, tu as déjà vendu, tu as déjà accompagné. Tu sais que tu es la bonne personne pour tes clients. Et là maintenant, tu sens quelque chose de très précis, cette envie d'accélérer, cette envie de passer au niveau supérieur parce que tu sens que tu es prête, mais tu sens aussi que tu es retenue. Et ce blocage-là, il est frustrant parce que t'as pas l'impression d'être à côté de la plaque, t'as juste l'impression d'être pas encore à la bonne place sur le bon levier. Et à ce stade-là, le piège, c'est de faire plus au lieu de faire juste. Et moi, j'aime accompagner à faire moins, mais mieux. Alors, je ne suis pas là pour te vendre du rêve. Je ne te dis pas que tu ne vas plus du tout travailler selon là où tu en es, selon si tu as une équipe, si tu délègues. Je te dis juste que, au lieu de faire beaucoup d'actions et d'être agité, d'être productive, les bonnes actions au bon moment, au bon endroit pour respecter ton temps et la femme que tu es. Alors quand je dis passer un cap, beaucoup font la même chose. Elles postent plus. Elles triplent leur poste, elles changent leur pitch, elles refont le branding, elles retouchent le site, elles repartent sur une nouvelle formation, elles se mettent une pression de malade sur la visibilité. Et au final, elles se retrouvent avec cette phrase, je suis partout et nulle part. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te donner des vrais déclics, des déclics de palier supérieur, pas du blabla, pas des concepts. Le premier déclic, ton problème n'est pas un manque d'idées. Oui, ça, je pense que tu le sais. C'est l'absence de priorité claire. Souvent, si tu es en train de m'écouter, t'es HPU, HPE, TDAH, multipotentiel, sensible, passionné, engagé, tu te donnes à 10 000% dans tout ce que tu fais, tu captes vite. Et tu connais ça, ces 10 000 idées par minute, ces 1 000 envies, ces 1 000 projets, une partie de toi-même qui déteste choisir parce que tu aimes aller dans plein de domaines, parce que tu as cette sensation que si tu ne le fais pas, tu vas t'éteindre. Et ça, c'est une force. Sauf que sans cadre, ça devient de la dispersion, du surmenage mental, une visibilité et des ventes qui n'augmentent pas parce que tu es partout et nulle part et que tu n'as pas mis en place les bons leviers. J'ai un mini exercice ultra simple mais très puissant pour toi. Tu peux prendre une feuille ou répondre déjà dans ta tête à l'écrit à ces 3 questions. C'est quoi mon objectif prioritaire sur les 90 jours à venir? Moi, j'adore travailler en sprint, en focus pendant un trimestre. Vous le savez, j'en ai parlé dans d'autres épisodes. C'est comme ça que j'ai amélioré mon sommeil. C'est comme ça que j'ai investi dans ma maison et dans mon appartement. C'est comme ça que j'ai lancé une offre qui a généré plusieurs millions. C'est focus de 90 jours. Quel est ton objectif prioritaire? Est-ce que c'est dépasser les 5 cas récurrents mensuels? Est-ce que c'est stabiliser? Parce que oui, je te le dis, on ne peut pas être en expansion quand on est en contraction ou en stabilisation. Pour celles qui font du sport, ce qui n'est pas mon cas, mais ça va venir, stabiliser, c'est dans des périodes où déjà tu sens que tu es tout le temps en dents de scie, bah avant de vouloir faire une énorme expansion et d'agiter les petits feux et de créer des feux de baraque, on vient déjà stabiliser, séréniser,
assainir, retrouver de l'espace. Et une fois qu'on a stabilisé, là, on peut expanser. Ça, c'est un tips que tu dois noter parce qu'il y en a beaucoup qui veulent expanser en même temps qu'ils veulent stabiliser, en même temps. Non. Ou est-ce que ton objectif, c'est de faire un lancement pour remplir une cohorte de 20 clientes? Est-ce que c'est augmenter les ventes pour ta prochaine formation, ta prochaine retraite, ton prochain événement? Est-ce que c'est de lancer une conférence? Est-ce que c'est d'écrire un livre? Tout est possible. La deuxième question à te poser, qu'est-ce qui a déjà prouvé que ça vend chez toi? Quel est ton canal de communication le plus efficace? Le format le plus naturel? Live, audio, story, challenge? Troisième question. Quelles sont les trois actions qui vont créer 80% de tes résultats sur cet objectif? Et là, le courage, c'est de se dire, tout le reste, c'est non pour l'instant. Le palier supérieur, en termes de revenus, de stabilité, d'indépendance financière, il ne vient pas du fait d'avoir plus d'idées, de créer sans cesse du nouveau. Il vient du fait de savoir où mettre ton énergie maintenant. Le deuxième déclic que je veux t'apporter, tu veux accélérer, mais est-ce que ton business peut tenir si tes ventes font x10? Je veux que tu te poses une question hyper cash. Pas si je fais un peu plus avec deux, trois clients en plus. Si tes ventes, elles font x10. Aujourd'hui, si tu as 10 clients, demain, t'en fais 100. Imagine, on part sur 100. Qu'est-ce qui casse et ne tient pas dans ton entreprise? Ton agenda? Ta charge mentale? Ton modèle d'accompagnement? Ton organisation? Ton équipe ou l'absence d'équipe? Ton support client? Tes process? Ta capacité à délivrer tes accompagnements, tes formations, tes prestations de services sans te vider. Parce qu'à l'idée de faire 10, si tu sens immédiatement un an, une contraction, une boule dans le ventre, alors ton frein n'est pas forcément aujourd'hui en priorité la stratégie. Ton frein n'est pas non plus le manque de visibilité. Le premier frein, c'est la structure. Et ça, c'est une super nouvelle parce qu'une structure, ça se construit, c'est factuel et ça va venir simplifier, solidifier, ajuster ce qui a besoin de l'être. Mais il faut arrêter de croire que tu peux scaler un modèle qui, aujourd'hui, ne tient déjà pas ou avec des bouts de ficelle. On est là pour construire une sérénité financière et des revenus construits sur une base solide, sur de la dalle, sur du béton. Parce que ton château, ta maison, ton empire, il a besoin d'être solide pour être durable. C'est comme vouloir construire sur du sable. Bah, au bout d'un moment, une voiture qui est dans le sable, elle peut accélérer tout ce qu'elle veut, elle avancera pas plus. Il y a celle qui est à côté de toi, elle est sur du béton et elle avance juste en accélérant légèrement. Est-ce que tu as envie d'être dans la force ou dans la légèreté? Troisième déclic, tu ne peux pas accélérer ce que tu ne pilotes pas. Et là, je vais être très directe. Beaucoup de femmes entrepreneurs avancent les yeux fermés. Oui, tu as bien entendu, tu vas me dire, mais comment ça, elles avancent les yeux fermés sur les chiffres? Aïe! Je ne dis pas ça pour te juger, je te dis ça, c'est parce que ça bloque énormément d'entrepreneurs et ça bloque ton futur palier. Parce que si tu ne sais pas d'où viennent tes chiffres, tu mets ton temps, ton argent, ton énergie au mauvais endroit. J'ai été comme toi. Les chiffres, c'est ma hantise et c'est devenu aujourd'hui ce qui me permet de piloter mon entreprise de façon juste. C'est comme si tu étais un pilote d'avion, ton avion est en train de se cracher et tu sais pas où tu dois appuyer. Donc tu tapes sur tous les boutons, tu finis complètement épuisé, t'as mal au corps, t'as de la charge mentale et l'avion il s'est craché. Alors, je vais te poser des questions
Très simple. À toi de répondre honnêtement. Est-ce que tu sais exactement d'où viennent tes ventes aujourd'hui et à combien de pourcents? Est-ce qu'elles viennent de ton Insta, de tes emails, de ton podcast, de tes masterclass ou autre? Est-ce que tu sais combien de ventes tu fais par semaine et par mois? Non, je te demande pas le à peu près. J'adore quand j'entends ça. Oui, j'ai dû faire tant sur les mois précédents. Oui, je dois avoir tant à peu près de charges. Non, vraiment. Combien t'as de charges? Combien t'as d'entrées? Combien t'as de sorties? Elles viennent d'où? Est-ce que tu sais combien de conversations tu as par des appels, par des DM et qui se transforment en clientes? Est-ce que tu sais si ton offre est véritablement rentable? Alors celle-là, elle fait mal. Elle fait mal parce que moi-même, elle m'a fait mal. Et je vais vous expliquer comment. C'est que une offre peut te rapporter 80% de ton chiffre d'affaires. Tu peux faire des milliers, voire des millions d'euros. Et je connais énormément d'entrepreneurs dans cette situation avec qui je suis dans des masterminds. Et là, un jour, on se dit, oui, cette offre génère beaucoup d'argent. Mais quand tu lisses et quand tu prends le temps d'aller regarder, elle fait rentrer de l'argent, mais elle n'est pas rentable. Et il y a 9 entrepreneurs sur 10 qui vivent cette situation. Attention, parce qu'au bout d'un moment, tu vas te retrouver avec des trous dans la trésorerie, tu vas te retrouver à devoir renflouer, tu vas te retrouver à dire, mais je comprends pas, il y a de l'argent qui rentre, mais il y en a autant qui sort parce qu'elle n'est pas rentable. Soit financièrement, et aussi au niveau de ton temps, et aussi au niveau de ton énergie. Alors, est-ce que tu as un tableau très clair tous les mois de tes entrées, tes charges fixes, tes sorties pour certains mois et ta marge réelle avec tes bénéfices? Parce que tant que tu ne sais pas ça, tu ne peux pas accélérer avec sérénité. Tu peux accélérer avec de l'intuition, mais tu risques de te fatiguer pour rien. Et à ce niveau-là où tu es, t'as pas besoin d'être plus motivé, tu as besoin de voir plus clair. Le quatrième déclic. Ta cliente idéale n'est pas un détail. Je trouvais que ça rime. C'est un accélérateur ou un frein énorme. Je vais te dire quelque chose que trop peu de personnes osent dire. D'entrepreneurs, de leaders veulent accélérer. Donc elles se mettent en mode amélioration de pitch. Elles prennent la communication qu'elles voient chez des autres où ça marche, qui ont le niveau d'affaires ou le niveau des clientèles qu'elles veulent. Puis ces beaux mots-là, bah, on les cale. On cale des beaux mots. C'est exactement comme ça que je le ressens parce que je le vois. Je vois des entrepreneurs qui n'incarnent pas leur discours, leur message. Par exemple, une entrepreneur qui va demander sur ses réseaux soit puissante, mais elle ose pas du tout être puissante, ose et de l'audace chaque jour, ben, elle n'a pas de l'audace chaque jour, elle agit petit, elle fait des investissements petits, des décisions petites, donc elle n'incarne pas son message. Donc on vient trifouiller le message, on veut tout changer, on veut être plus percutante, et en réalité, ça, c'est du vernis écaillé sur votre bois, l'expression, je sais même pas si elle se dit. Et souvent, ces entrepreneurs qui veulent accélérer, bah, elles font tout dans l'excitation. Elles changent plein de bouts partout, mais ça manque de cohérence. C'est pas incarné, c'est pas leurs mots. Ça vient pas véritablement de leur vibration et de leur tripes. Sauf qu'aujourd'hui, si ta cliente idéale, c'est plus celle que tu veux accompagner et que tu as juste bidouillé, tu peux rendre ton message meilleur, mais continuer à attirer les mauvaises personnes, les mauvaises clientes qui sont pas engagées, qui sont hésitantes, qui veulent acheter mais qui sont pas sûres, qui te font faire 50 appels mais qui signent pas. Et celle-là, je sais que tu n'en veux pas. Si t'es comme moi, nous, on n'a plus envie d'accompagner des personnes, des entrepreneurs, qui se placent en position de victime, qui sont pas dans leurs responsabilités. Moi, personnellement, les entrepreneurs que j'accompagne, elles me disent, tu sais quoi, Aurélie? Oui, j'ai des peurs, oui, j'ai des doutes, mais je suis être dans ma puissance, je suis responsable, je sais que tu es la bonne personne pour m'amener à avoir plus de liberté, de plaisir, d'indécence, oser des choses qui me font kiffer et que j'ose plus. Elles cherchent pas de hacks, d'objets brillants, de baguettes magiques. Elles veulent des vraies actions
solides pour les permettre d'obtenir une sérénité, une sécurité financière durable. Alors aujourd'hui, si tu bidouilles dans l'excitation et que tu changes quelques mots par-ci par-là, et même je change mon logo, j'ai entendu quelqu'un me dire c'est bon, je me réaligne, je change tout mon branding. Et dans ma tête, je me suis dit waouh, ok, on part de loin. Parce que là, tu te retrouves avec des clientes qui te correspondent pas, qui font touriste, qui te demandent sans cesse toujours plus, mais tu te retrouves avec un business qui ne te nourrit pas. Donc oui, revisiter ta cliente idéale, c'est crucial. Pas en mode exercice magique de 10 minutes, en mode je prends le temps de savoir réellement dans mon cœur et dans mes tripes qui je veux accompagner. Les questions utiles à cet endroit que tu peux te poser, c'est avec qui je me sens vraiment vivante quand j'accompagne, avec qui je sens que ça circule, ça vibre, ça avance, avec qui je me sens lourde, frustrée, drainée, épuisée à la fin d'une séance, et je prie pour que son nom ne soit plus dans mon agenda. Ça, chez moi, ça n'existe plus depuis des années. Tu sais, quand je suis avec mes clientes, je deviens leur partenaire business. Ça veut dire que j'agis, je pense exactement comme si c'était mon business, donc je me mets à sa fréquence, ses envies, ses ambitions. Il ne s'agit plus de moi, il s'agit de toi. Et quand il s'agit de toi, dans tes valeurs, dans ce que tu désires mettre en place, je viens œuvrer avec toi pour te donner le chemin le plus juste et te montrer toutes les possibilités qu'il existe parce qu'il en existe plein. Et quand on est partenaire d'une transformation, j'appelle ça du 360. Et le 360, c'est véritablement accompagner l'être qui est en face de nous. Et pour ça, il faut véritablement être en amour pour les clientes qu'on accompagne. Alors pose-toi les bonnes questions parce que ton business, il n'est pas là juste pour générer de l'argent. Il est là pour te permettre une vie libre, kiffante et vivante. Et c'est là où tout se joue. Tu sais que le palier suivant, c'est rarement un truc en plus. C'est prioriser sans te disperser, structurer pour que le x10 soit possible, que tu en aies envie ou pas, tu sais que tu es sereine. Tu peux accueillir 10 fois plus, 20 fois plus, 50 fois plus de clientes et c'est OK. Pour que tu puisses piloter et arrêter d'avancer dans le flou, au hasard, pour perdre ton temps, ton énergie et ton argent. Et choisir les bonnes clientes pour un business qui te nourrit. Et quand tu fais ça, l'accélération, elle devient beaucoup plus simple. Alors si, là, maintenant, tu veux gagner du temps et arrêter d'être seul dans tes décisions, si cet épisode t'a parlé et que tu te dis, OK, je vois les axes, mais j'ai besoin de clarté sur mon cas personnel, j'ai besoin de savoir concrètement par quoi commencer, j'ai besoin d'un plan 20-80, alors tu peux faire le diagnostic business 100% offert à l'heure où je te parle, mais il ne le sera plus après. Tu vas le faire en toute autonomie, c'est 100% offert. Il a une valeur qu'on a estimée avec des coachs business de 780 euros. L'objectif, c'est que tu vois exactement où sont tes priorités. Je te mets le lien en description. Et si tu as l'envie aussi d'écouter les épisodes précédents où je t'ai parlé sur quand un business te demande trop par rapport à ce qu'il te rend, sur l'erreur d'accélérer un business qui n'est pas encore prêt, donc tout ce qui parle de feu de poubelle où tu vas mettre le feu à ton business. Dernière chose à m'encourager parce qu'avec le temps, je donne tout ce que j'ai dans ces épisodes que vous retrouvez 1 à 2 fois par semaine, que ce soit sur la chaîne YouTube Né pour Impacter ou sur le podcast Né pour Impacter. Alors n'hésite pas à me laisser des commentaires, un 5 étoiles et surtout partage les épisodes autour de toi. Avec tout mon amour, je te mets le diagnostic en dessous. Ça va clairement, concrètement accélérer ta réussite sans t'épuiser, sans te trahir, en agissant au bon endroit. À toi de jouer.